Je suis là aujourd'hui pour planter une graine. Une graine qui vous inspirera quand vous avancerez dans la vie, avec un cœur enthousiaste et un sens clair de la plénitude. Jim Carrey, quel acteur. Je veux dire, Le Masque, Ace Ventura, franchement ce mec, il m'a trop fait rire. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir un discours totalement différent. Un discours inspirant, un discours bouleversant, un discours qui va te laisser sans voix, mais qui va peut-être transformer ta vie. Alors si tu veux changer quelque chose à ta vie, il te suffit de regarder ça. La peinture est l'une des façons dont je me libère de mes inquiétudes. Une façon d'arrêter le monde par une implication totale. Mais même avec ça, vient un sentiment d'insatisfaction divine. Car en fin de compte, on n'est pas les avatars qu'on crée. On n'est pas les images du film. On est la lumière qui brille à travers. Et tout le reste n'est que de la fumée et des miroirs distrayants, mais pas vraiment convaincants. J'ai souvent dit que j'aurais aimé que les gens réalisent tous leurs rêves, leurs richesses et leur renommée, afin qu'ils puissent voir que ce n'est pas là que vous allez trouver votre sentiment d'accomplissement. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais préoccupé de sortir dans le monde et de faire quelque chose de plus grand que moi. Jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi me fasse réaliser qu'il n'y a rien de plus grand que moi. Mon âme n'est pas contenue dans les limites de mon corps. Mon corps est contenu dans l'infini de mon âme. Un champ unifié. Un champ unifié de rien, dansant, sans raison particulière. Sauf peut-être pour se réconforter et se divertir. Alors que ce changement se produira en vous, vous ne ressentirez pas le monde. Vous serez ressenti par lui. Vous serez embrassé par lui. Maintenant, je suis toujours au début de ma vie. J'ai un bouton de reset et je l'utilise constamment. Une fois que ce bouton fonctionnera dans votre vie, il n'y aura pas d'histoire que l'esprit ne pourra créer sans qu'elle soit convaincante. L'imagination fabrique toujours des scénarios, bons et mauvais. Et l'ego essaie de vous garder piégé dans le multiplex de l'esprit. Nos yeux ne sont pas des téléspectateurs, ce sont aussi des projecteurs qui diffusent une deuxième histoire sur l'image. La peur écrit ce script et le titre c'est « Ce que je fais ne suffira jamais ». Alors vous allez regarder une personne comme moi et vous dire « Comment peut-on espérer atteindre ce genre de hauteur, Jim ? Comment peut-on faire un tableau trop grand pour notre maison ? Comment voler si haut sans appareil respiratoire spécial ? » Ceci est la voix de l'ego. Et si vous l'écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous. Peu importe ce que vous gagnez, l'ego ne vous laissera pas vous reposer. Ça vous dira que vous ne pouvez pas vous arrêter avant d'avoir laissé une marque indélébile sur Terre. À quel point cet ego est-il capable de nous tenter avec une promesse d'un truc qu'on a déjà ? Donc, je veux juste que vous vous relaxiez. Vous savez, c'est mon travail. Détendez-vous et rêvez d'une belle vie. J'ai eu une enseignante d'Irlande en 2e année qui a dit à la classe pendant la prière du matin « Lorsque vous voulez quelque chose, quoi que ce soit, priez pour ça et promettez quelque chose en retour et vous obtiendrez toujours ce que vous voudrez. » Je suis assis au fond de la classe et je me dis « Waouh !» Ma famille n'a pas les moyens de m'acheter un vélo. Donc,
Je suis rentré chez moi, j'ai prié pour en avoir un, et j'ai promis de réciter le chapelet tous les soirs en échange. Bon, j'ai pas tenu ma promesse. Mais 2 semaines plus tard, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé un tout nouveau vélo Mustang, avec une selle banane et un guidon Easy Rider. Ouais. De zéro à héros. Ma famille m'a informé que j'avais gagné le vélo lors d'un tirage au sort, dans lequel un de mes amis m'avait inscrit à mon insu. Donc, ce genre de choses m'arrive depuis. Pour autant que je sache, il s'agit juste de laisser l'univers savoir ce que vous voulez et de travailler dans ce sens tout en laissant les choses se faire. Votre travail n'est pas de comprendre comment ça va se passer pour vous, mais d'ouvrir la porte dans votre tête. Et quand la porte s'ouvrira, il suffira de la franchir. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez votre chance, car il y a toujours des portes qui s'ouvrent et elles continuent de s'ouvrir. Et quand je dis on ne subit pas la vie, elle est là pour vous. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Je fais juste le choix conscient de percevoir les défis comme un genre de truc bénéfique afin de pouvoir gérer les choses de manière plus productive. Vous allez créer votre propre style, cela fait partie du plaisir. Oh, et pourquoi pas prendre le risque de la foi. Prenez le risque d'avoir la foi. Pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas à l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir traverse le feu et la foi saute au-dessus. Vous êtes prêt et capable de faire des belles choses dans ce monde. Et après avoir franchi la porte aujourd'hui, vous n'aurez plus que 2 choix. L'amour ou la peur. Choisissez l'amour et ne laissez jamais la peur transformer votre cœur. Merci beaucoup. Ce que je fais, ce que je suis, ne suffira jamais. Je ne suis pas assez bon. Les autres sont meilleurs que moi. Je n'y arriverai peut-être jamais. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions dans ta tête? Est-ce que ces phrases ont hanté ton esprit et t'ont poussé à tout abandonner? Moi, ça m'est arrivé. Et sûrement qu'à toi aussi, ça t'est arrivé. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où on se remet en question. On se voit plus petit que l'on est. On ne pense pas qu'on a les capacités pour s'en sortir ou pour faire des grandes choses. Alors on abandonne. Et comme l'a dit Jim Carrey, ben ça c'est juste la voix de l'ego. Le sous-ego. L'ego qui nous rétrécit. Qui nous fait voir petit. Mais, dans le fond, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses, tout comme personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Le truc, c'est que ce que tu penses que tu n'as pas, le talent que tu penses que tu n'as pas, les capacités que tu penses que tu n'as pas, en réalité, tu les as déjà. Toutes ces choses, tous ces trésors cachés existent déjà en toi. Mais tu dois juste les faire émerger. C'est pour ça que j'ai adoré quand Jim Carrey a dit mais est-ce que tu es prêt à écouter un ego qui te fait la promesse de te donner quelque chose que tu as déjà, que tu possèdes déjà? Parce que la force de cette voix qui trotte dans notre tête, c'est de nous faire croire qu'on ne possède pas des choses qu'on a déjà. Et
Pour croire en ces choses qu'on a déjà, il faut ce qu'on appelle la foi. Comme l'a dit Jim Carrey, tu vois, croire en la foi. Et dans le fond, c'est quoi la foi? Ben la foi, c'est la confiance. Tu vois, quand il dit la foi, tu vois, l'espoir traverse le feu, mais la foi saute au-dessus du feu. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que quand tu vois l'obstacle, quand tu vois l'épreuve qui est là en face de toi, qui est méchante, qui est un peu, allez, qu'on peut représenter à l'enfer, au feu, tu vois, bah tu continues d'avancer. T'as confiance en toi. Et tu sautes au-dessus. Parce que c'est pas elle qui va t'arrêter. C'est pas elle, c'est pas cet obstacle qui va t'empêcher d'atteindre ton rêve. Mais ce rêve, pour le faire exister, il faut d'abord le définir. Il faut savoir c'est quoi. Comme le disait Jim Carrey, tu vois. Est-ce que tu as un objectif clair? Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et quand tu sais ce que tu veux vraiment, tout l'univers va faire en sorte de te rapprocher de ce rêve. Mais il doit être clair. Tu dois le définir. Parce que si tu sais pas où tu vas, t'auras beau avoir un superbe avion hypersonique qui va super vite et qui peut faire le tour du monde 10 fois. Mais si tu sais pas où est-ce que tu veux aller, à quoi ça sert de l'avoir? Tu vas piloter ton avion et tu sauras pas où tu vas. Toute l'idée de la vie, c'est de se définir un objectif clair. À partir du moment où tu es capable de définir ton objectif, les choses viendront par elles-mêmes. Mais attention, je te donnerai un super conseil, c'est que ne cherche pas à savoir comment les choses vont arriver, comme le disait Jim, tu vois. Laisse les choses venir par elles-mêmes. Et toi, travaille de ton côté. Je sais pas si t'es déjà arrivé, tu vois, il y a un truc que tu veux vraiment, tu vois. Tu dis, mais allez, on va prendre un exemple. T'es amoureux d'une personne, d'accord? Et tu veux vraiment cette personne, tu veux vraiment être en couple avec cette personne, parce que tu l'aimes de tout ton cœur. T'as un feu à l'intérieur de toi quand tu la vois. Et t'es prêt à tout pour la voir. Et tu la veux tellement que tu vas pas la lâcher. Tu vas l'appeler constamment, tu vas dire ouais viens on va se voir, etc. Tu vas tout faire pour constamment être avec elle et l'attirer vers toi. Mais est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu fais ça, la personne recule? Pourquoi? Parce que tu forces les choses. Tu essayes de forcer le destin. Well, I tell you, if I'd have did it that way, I wouldn't have got. She'd have probably need me while I'm down there. But you know what? I'm just waiting once for the gal to say no. Okay. And, yeah. That would be. But she has to say yes there. She may say no as soon as they walk off the court. Oh, I think she's saying I can't do it right now. So I really do like you a lot, but let's just be friends. Wow, look at this. Wow. Well, how do you like that? Well, Or, les choses viennent par elles-mêmes. Laisse les choses venir par elles-mêmes. Mais toi, sois patient. Pas une patience où tu fais rien. Non. Pas une patience passive où tu es spectateur de ta vie. Sois dans une patience active. Une patience dans laquelle tu es acteur de ta vie. Une patience dans laquelle tu travailles sur toi-même. Tu travailles pour que les choses viennent de par elles-mêmes. Et tu verras, à partir du moment où tu vas pas pousser la personne à venir vers toi, elle viendra de par elle-même. Je sais pas pourquoi, c'est une règle de l'univers. J'ai jamais compris ce qui se cache mathématiquement là derrière, mais je sais que c'est vrai. Et tu as tout ce qu'il faut pour ramener les choses vers toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. Mais sache que il n'y a que toi qui peut ramener tes rêves vers toi. Il n'y a que toi qui peut transformer ta vie. Il n'y a que toi.
Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de très important. De très important pour toi. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes en commentaire le rêve que tu vas réaliser. Je veux que tu écrives « Je vais réaliser mon rêve ». Et mon rêve est X, Y, Z. Mets-le en commentaire. Et je veux que ce rêve se réalise. Juste le fait de l'écrire, ça définira un objectif clair de ce que tu veux dans ta vie. Et si on met tous en commentaire quel est notre rêve, je suis sûr et certain, mais que ça aura une puissance phénoménale. Et que peut-être ça nous aidera à nous en approcher. Sur ce, j'ai hâte de lire quel est ton rêve en commentaire. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'un boost de motivation, il y a une masterclass que j'ai sortie, dont tu trouveras le lien en commentaire. Sur ce, comme je le répète, je te retrouverai au prochain épisode. En fait, tu vois, je suis un petit peu... parce que j'ai envie de te dire un truc. Je t'aime.